ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons toute ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes le premier jour de l'octave de Pâques. Toute cette semaine, l'Église, avec une grande sagesse, a choisi de méditer dans l'Évangile l'une des apparitions du Christ ressuscité. Pourquoi? Nous pouvons imaginer que nous sommes devant un procès historique, dans un procès quelconque. Dans ce cas, il n'y a pas eu de crime, mais il y a eu un événement, un fait. Dans un procès, pour voir si cela s'est vraiment passé ou non, les preuves sont importantes et les témoins sont importants. Un homme est condamné à la prison sur la base de témoignages. Les preuves peuvent également être manipulées. Il est donc très important que dans un procès, surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi transcendant que ce qui est jugé, à savoir si le Christ est ressuscité ou non, il est très important de s'assurer que les preuves n'ont pas été falsifiées et que les témoins sont crédibles, sont véridiques, que ce ne sont pas des gens qui vont mentir. Et dans les procès, souvent, ou parfois du moins, les témoins ont été achetés, ont été intimidés, ou parfois ils ont simplement été réduits au silence. Et les preuves peuvent aussi être falsifiées. Nous sommes ici devant le procès de la résurrection du Christ. De cette résurrection dépend tout l'édifice de notre foi catholique. De cette résurrection, Saint Paul le dit, « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre foi est vaine, notre espérance est vaine. » Et il ajoute, « Mais le Christ est ressuscité. » Quelles preuves avons-nous? Absence de preuves, c'est-à-dire le tombeau vide. Le corps du Christ n'est jamais apparu. Ils l'ont enterré, ils l'ont enfermé là-dedans, ils l'ont enterré. Il a disparu. Il y avait des traces. Il y avait des traces comme le tissu avec lequel ils avaient protégé la tête et le lincueil avec lequel ils avaient enveloppé le corps, selon la coutume d'enterrement juive. Et bien ensuite, au fil du temps, bien sûr, comme c'était naturel et il ne pouvait pas en être autrement, la communauté l'a gardé et préservé parce que c'était le reste qui leur restait du Christ. Ils ont sûrement aussi gardé autre chose, quelque chose que Jésus aurait pu avoir dans la toute dernière étape de sa vie. La tradition parle des tissus avec lesquels Véronique a essuyé son visage lorsqu'il était sur le chemin du Calvaire, le calice de la dernière scène. Au moins ces deux grandes manifestations, qu'il avait été enterré là et qu'ensuite il avait disparu, comme le tissu du visage et le lincueil du corps, le tissu du visage qui est conservé à Oviedo et le lincueil du corps qui est conservé à Turin. Mais le corps n'était pas là, donc il n'y a jamais eu personne pour dire « Vous mentez, voici le cadavre, c'est une supercherie ». Mais le plus important n'est pas l'absence du corps. Les juges disent que s'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de procès. La chose la plus importante n'est pas cela. La chose la plus importante
dans cette affaire, ce sont les témoins. Ces témoins sont-ils véridiques? Parce qu'ils étaient tous ses amis, ses disciples, des lâches. À de très rares exceptions, les femmes sont sauvées de la lâcheté. Des lâches, mais finalement, quelque chose s'est produit, que ces lâches qui renient le Seigneur et qui se cachent, sortent, confessent son nom et surtout subissent la persécution. Personne ne manque pour être persécuté. Tu manques parce que tu as fait quelque chose de mal et que tu le nies. Tu veux éviter la juste punition qui t'est due. Tu manques parce que tu protèges une autre personne que tu aimes beaucoup, mais qui est évidemment encore en vie et jamais au prix d'être torturé à mort. On manque pour faire un marché, pas pour subir une persécution. Et si ceux qui, du vivant du Christ, ne le défendaient pas, comment pourraient-ils le défendre après sa mort, en souffrant, je le répète, le châtiment, la persécution, les tortures les plus horribles? Saint Barthélemy, qui était allé prêcher en Orient, fut soumis à la torture classique de l'Orient qu'ils utilisaient depuis l'époque des Perses, l'écorchage vif. Saint Pierre est mort crucifié à l'envers. Saint Paul, qui n'était pas témoin de la résurrection, mais qui était témoin de la résurrection parce que le Christ ressuscité lui est apparu sur la route de Damas, la tête de Saint Paul a été coupée. Saint Jean a été plongé dans de l'huile bouillante. Jacques, l'apôtre, le premier apôtre martyrisé, a été décapité. Jacques, appelé Jacques le mineur, parenté du Seigneur, évêque de Jérusalem, fut tué par lapidation, l'un après l'autre. Ces témoins allaient-ils dire, le Christ est ressuscité, alors qu'ils étaient plongés dans l'huile bouillante, ou qu'on le mettait à plat ventre à Rome, ou qu'on le lapidait à Jérusalem, ou qu'on le dépaissait à Ninive, à Babylone? Eh bien, non, non. Ils auraient dit rien. Tout cela n'était qu'une invention. Tout a été inventé parce que nous voulions vivre de l'histoire. Nous devions exploiter le succès lié au fait que le Christ est ressuscité. Et aller d'humbles pécheurs, bref, des gens qui avaient une vie difficile, nous sommes devenus les dirigeants d'une communauté, nous vivons très bien, nous avons à notre disposition tout ce que nous voulons. Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit. Saint Paul raconte dans l'une de ses lettres tout ce qu'il a dû souffrir quand il a été battu, quand il a dû descendre le mur, quand il a été laissé à moitié mort dans les naufrages et à la fin, la mort à Rome. Personne ne manque pour être persécuté. Ces personnes ont vu le Christ ressuscité, ils l'ont vu et cela a changé leur vie. Ils avaient honte de ne pas avoir été fidèles, de ne pas l'avoir cru auparavant, mais ils n'avaient plus peur. Et c'est précisément de la peur que parle l'évangile d'aujourd'hui, parce que si c'est le but des 7 jours de la semaine dans l'octave de Pâques, si c'est cela le but, de nous convaincre qu'il s'agit d'un fait historique, chacune de ces apparitions a un enseignement. Voici celle d'aujourd'hui. N'ayez pas peur, dit Jésus aux femmes. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Mais pourquoi nous réjouir? Parce que le Christ vit. Parce que l'amour a vaincu la haine et le péché. Et parce qu'il y a vie éternelle. C'est ça le secret. Si le Christ vit, si la résurrection a vraiment eu lieu, si c'est un fait historique, même si c'est loin dans le temps, Colomb est aussi arrivé en Amérique en 1492, et ce n'était pas pour cela que nous disons que cela n'a pas eu lieu. Les monarques catholiques ont également conquis Grenade, ou même Einstein a théorisé un jour la relativité. Des événements historiques ont eu lieu, même s'ils ne se sont produits il y a longtemps. Si le Christ est ressuscité des morts,
alors il y a vie éternelle. La plus grande nouvelle, la meilleure nouvelle de l'histoire de l'humanité, il y a vie éternelle. La mort n'est pas la fin. Tu es malade, tu as des problèmes financiers, ta famille ne fonctionne pas bien, ton pays est une ruine absolue avec des dictateurs, tant de choses dont nous souffrons. Il y a vie éternelle, il y a vie éternelle, la meilleure nouvelle de l'histoire de l'humanité, avec des faits, des preuves et des témoins, avec des témoins véridiques, avec des témoins qui ont donné leur vie pour affirmer ce qu'ils ont vu. Et ils l'ont vu. Je ne sais pas s'ils ont eu peur. Je suis sûr qu'ils ont eu peur de la torture, mais pas de la mort. Parce que si le Christ est ressuscité, la mort n'est qu'une étape. La rencontre avec celui que nous avons tant aimé, que nous avons tant cherché. Il y a vie éternelle. Réjouissez-vous, n'ayez pas peur. Qu'il en soit ainsi.